troisième partie de ce club des hommes en noir, nous traitons cette fois-ci donc de notre question doctrinale et justement les sourires affleurent sur les visages de mes invités. Nous allons parler cette fois-ci d'un mot qui est très employé, non pas simplement ces derniers temps, mais depuis plusieurs années. C'est le mot pastoral qui a un sens dans l'Église. Mais on se demande aujourd'hui si ce terme employé à peu près tout azimut n'a pas évolué dans sa signification, dans sa portée, et ce qu'il veut dire exactement. Alors Daniel Amiche, vous n'êtes pas prêtre, vous, même si vous êtes au sein d'un club majoritairement formé de prêtres, vous êtes laïque, donc vous êtes visé par la pastorale, si je puis dire. Je ne savais pas que j'étais visé par la pastorale. Je crois qu'il y a de la pastorale pour tout le monde d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est selon vous qui est un fidèle laïque de cette église catholique ? Ce que je crains, c'est que ce mot, comme vous le disiez dans votre petit mot de présentation, cher Philippe Maxence, c'est que ce mot est utilisé un peu à toutes les sauces, mais c'est vrai qu'il n'est pas... C'est pas quelque chose de cette année, c'est pas une nouveauté de ces 10 dernières années, ça a toujours existé, la pastorale. La question, c'est que si on se mettait à faire des statistiques sur les occurrences du mot pastoral dans le discours ecclésiastique sur les 100 dernières années, par exemple, on s'apercevrait que c'est un mot qui a beaucoup monté en inflation, si je puis dire, une inflation terrible, là, comme dans les pays sous-développés, à 1000%, 2000%. Bien. Si j'ai le sentiment, mais c'est plutôt nos amis prêtres qui vont pouvoir dire cela, que le mot pastoral est volontairement ou de manière insidieuse opposé au mot doctrinal. Il y a la doctrine et puis le pastoral, doctrinal, bon, ça, et que c'est un mot valise où on met un peu n'importe quoi. Alors il y a la pastorale pour tout, il y a la pastorale pour les migrants, pour les ouvriers, pour les mineurs, pour les chaudronniers, pour les tourneurs, pour les ajusteurs, enfin les pastorales pour tout le monde. Voilà, alors c'est très intéressant, mais moi je suis là, ça m'étonne, ça me fait sourire parfois, le mot pastoral, quand j'entends le mot pastoral dans la bouche d'un Je sors mon revolver. Non, je souris. Je dis, tiens, ok, ça va pas être très intéressant ce qu'il va raconter. Et puis, des fois je me trompe pas, des fois je me trompe, mais souvent je me trompe pas. Donc je suis vraiment pendu aux lèvres de nos amis des autres hommes en noir pour en savoir un peu plus sur la pastorale. Alors l'abbé Cellier, justement, c'est un thème que vous avez dû étudier, ça En soi, la pastorale, c'est l'application des principes du christianisme, donc de la doctrine, du doctrinal, au flot de la vie, aux situations concrètes. On rentre dans les situations concrètes à la lumière des principes du christianisme. Et donc c'est quelque chose de... C'est la vie de l'Église, c'est la vie normale de l'Église, c'est-à-dire que l'évêque, le prêtre sont le pasteur de leur brebis et les guide et les éclaire à partir des principes de l'Évangile, tout simplement. Mais disons-le, puisque ce concile s'est proclamé pastoral. Ce concile, c'est le concile Vatican II. Donc le concile Vatican II s'est dit pastoral en s'opposant en quelque sorte au doctrinal. C'est-à-dire que le pastoral serait autre chose que le doctrinal. Il serait une nouvelle catégorie qui ne serait pas directement l'expression... Dogmatique. Pas doctrinal, dogmatique. Voilà, ça. Qui ne serait pas l'expression de ces principes de la foi, mais qui serait une façon de procéder. Or, comme toute action doit être éclairée par des principes, si on met de côté les véritables principes, ce sont d'autres principes qui arrivent et qui ont fait que ce pastoral qui était opposé, contre-distingué du doctrinal ou du dogmatique, s'est trouvé recevoir des affluents qui ne sont pas ceux des principes de l'Évangile. Et c'est là le grand problème. En soi, la pastorale est une chose normale que nous pratiquons tous les jours, à tous les instants. C'est notre vie de prêtre, etc., ou d'évêque, ou de pape, etc. Mais éclairée par les principes de l'Évangile. Mais si on dit non, on met ça de côté parce que, attention, en disant tout a été très bien défini, donc on n'a plus besoin de s'en occuper parce que c'est le discours d'ouverture du pape Jean XXIII au concile qui dit la doctrine est très bien définie, donc maintenant on va faire de la pastorale comme si elle n'était pas l'expression naturelle et quotidienne s'adaptant aux circonstances nouvelles, des évolutions techniques, humaines, migratoires, démographiques, etc. À ce moment-là, forcément vont rentrer d'autres principes, parce que l'homme ne peut pas vivre sans certains principes. C'est une analyse que vous partagez avec Guillaume de Tanoirne ? Moi, je suis frappé par le fait que... Qui est du bon pasteur. Ceux qui parlent
de pastorale sont ceux qui n'en font pas. Plus on en parle, moins on en fait, si vous voulez. Parce que la pastorale, l'abbé Sellier le soulignait, c'est quelque chose de naturel dans le christianisme. On peut même rapprocher la pastorale de ce que le pape Grégoire le Grand appelait l'art des arts, la conduite des âmes. La conduite des âmes, c'est le pasteur, le bon pasteur qui conduit son troupeau, qui le mène vers les verts pâturages, psaume 23, etc. Donc tout ça est absolument chrétien. Maintenant, aujourd'hui, la pastorale signifie un peu autre chose, et je voudrais me référer à quelques pages du Père Chenu, qui était quand même un grand théologien, disant que la pastorale, c'est l'idée que la pratique est pour une mesure source de doctrine. Je le cite. La pratique est pour une mesure source de doctrine. Alors ça réfère à autre chose dans l'histoire de la philosophie, ça réfère à la praxis, c'est-à-dire à l'idée marxienne de praxis. La vérité ne naît pas des principes, la vérité ne naît pas d'un enseignement, la vérité naît de la manière dont on agit. Et finalement, c'est l'action qui devient source de doctrine, comme le disait le Père Chenu lui-même, de façon très, très surprenante. On sait que le Père Chenu était fasciné par Marx. Donc tout ça n'est pas un hasard. Mais c'est l'un des inspirateurs du concile, le Père Chenu. Alors le Père Chenu n'était pas expert au concile. Je pense que l'abbé Barthes le dira mieux que moi. Il était un peu marginalisé, il était expert d'un évêque qui a donné des noirs, marginal lui-même. Mais son œuvre avait suffisamment influencé les nombre de pères conciliaires. Même celle du Père Congar qui est assez proche sur certains points, pas peut-être celui de la fascination pour le marxisme, mais en tout cas. Alors moi ce que me disait l'ancien éditeur des deux, c'est que le Père Congar était un travailleur, et le Père Chenu était une sorte de génie. Un amateur, oui. Un de génie, ça. Alors, revenons quand même au pastoral. J'ai essayé de faire un lien, justement. Est-ce que c'est vraiment, comme le dit l'abbé Sellier, on est au cœur de Vatican II, là, avec cette interprétation que vous venez d'amplifier de ce qu'est la pastorale aujourd'hui? Non, je pense qu'on est dans ça. Toutes les défaillances de l'après-concile. Mais est-ce que le concile donne un sens précis au mot pastoral? Là, je pense qu'il faut recourir à l'abbé Barthes pour le savoir. Alors si même l'abbé Thénoir de recours à l'abbé Barthes, me voilà obligé de me tourner vers vous. Oui, alors, en vous demandant de parler assez fort. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. D'abord, évidemment, la pastorale, c'est l'Église, c'est la vie de l'Église. Je suis le bon pasteur. Pas nécessairement d'ailleurs une application de la doctrine de l'Évangile à la pratique. Tout est pastoral, y compris la doctrine de l'Évangile. Y compris cette émission. Y compris cette émission, si on veut, oui. Nous sommes tous des pasteurs dans cette ligne-là. Mais il y a ensuite le fait du concile, qui en effet s'est voulu pastoral. D'où on entre dans autre chose. Que veut dire ce pastoral du concile ? Le père Lanzetta, autrefois des Franciscains Immaculés, a fait une thèse en américain, qui est difficilement accessible, mais il a fait un résumé pour un colloque du Bon Pasteur cet été, qui est tout à fait intéressante, et dont la petite feuille Resnové a pris une partie dans son numéro 3. Donc il explique que le terme est très difficile, je crois que c'est d'ailleurs le but. Le terme est très difficile à appréhender. On ne sait pas exactement ce qu'est le pastoral, ce qu'a voulu dire le concile en disant qu'il était pastoral. Ceci dit, le concile a dit « nous faisons un concile pastoral ». Le pape l'a dit en commençant dans son discours. Jean 23, le pape Jean 23. Il l'a redit dans un discours moins connu, qui est le discours au Sacré Collège de la même année de 62. Et ensuite, l'organe doctrinal du concile, la commission doctrinale, a répété à 3 reprises que c'était un concile pastoral, c'est-à-dire non dogmatique, grosso modo, pour régler les choses. Bien que ce soit très discuté, mais au fond, c'est ça. Et si le pastoral n'est que le non dogmatique, il est tout à fait légitime. Oui, certes, mais c'est une doctrine non dogmatique, une doctrine supérieure non dogmatique. Et c'est là qu'il faut cerner le point, du point de vue magistériel, définir ce que veut être ce magistère. Il s'est traduit dans Lumen Gentium, au numéro
25, si j'ai bonne mémoire, où on énumère toutes les catégories du magistère, et on introduit cette nouvelle catégorie qui n'est pas appelée par le Concile magistère authentique, mais qui le sera par la suite, défini comme magistère authentique, dans lequel on nous explique qu'il peut y avoir un magistère du pape ou du pape et des évêques suprêmes qui n'est cependant pas dogmatique. Oui, mais ça, c'est le vieux thème du cardinal Francelin. Oui, mais, c'est la théologie romaine dans toute sa splendeur au XIXe siècle. Non, mais juste, je voudrais pour les auditeurs leur dire que, par exemple, la condamnation de Galilée, de ce point de vue, voilà, est du magistère pastoral. Si on veut, authentique, si on veut. Et c'est pour ça qu'elle est fausse, d'ailleurs. Pour cela, nous allons laisser finir l'abbé Barthes, et nous interviendra un très bon résumé de la composition de ce magistère authentique, qui est un petit livre du père Augustin Aubry, la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, c'est ça qui est son mémoire de licence en fait, et qui va dans un sens qui n'est pas le mien, hein, mais qui en tout cas définit bien et explique comment la minorité au Concile s'est opposée à cette définition en faisant valoir Humani Generis spécialement, hein, de Pie XII, dans lequel il est parlé justement du fait que le magistère du pape peut, lorsqu'il décide que telle chose est une doctrine, hein, qu'on n'y revient plus, c'est au fond définitif. Autrement dit, on peut passer, le magistère suprême n'est pas nécessairement infaillible, nous sommes d'accord, mais il est arrimé à l'infaillible et peut, s'il le désire, à tout moment, passer à l'infaillible. Or, ce magistère-là, en quelque manière, dit « non, je ne suis pas infaillible ». Et le magistère du Concile, si on veut définir les choses, dit « je ne suis pas infaillible », ce qui est très grave, parce qu'il est quand même doctrinal. Et il va émettre... Mais il y a bien du doctrinal qui n'est pas infaillible. Il va émettre... Oui, non, mais... Non, alors, ce qui est toujours un magistère de congrégation, pas celui du pape. Parce que là, on arrive à la question bien plus difficile encore. Enfin, dès que le pape ouvre la bouche, il n'est pas infaillible pour autant. Absolument, mais il peut l'être. Donc il y a bien du doctrinal qui, dans la bouche du pape, n'est pas infaillible. Il peut l'être, il ne s'empêche pas de l'être. Ce magistère-là, en quelque manière, s'empêche de l'être. Et par exemple, va définir des nouveautés doctrinales, ce qui est de l'ordre du dogme. Par exemple, la liberté religieuse, par exemple, les principes de l'œcuménie, par exemple, les principes de la collégialité, etc., va définir au fond, sans définir. C'est là qu'est la difficulté. Et le problème, c'est exactement le même. Exactement le même. Définir sans définir. Exactement, c'est ce qu'il a voulu. C'est une espèce de magistère, j'oserais dire, si vous me permettez, sous contraception. Il va... c'est la même chose. On dit quelque chose de nouveau, mais attention, hein, on n'a rien dit. Alors, évidemment... Alors, je crains qu'on ait un peu perdu quand même nos c'est du pastoral. Oui, mais j'avais lancé ce sujet en ayant en tête plutôt, effectivement, le fait qu'on parle de pastoral à propos de tout, du tourisme, des gens de la mer, de la pastorale des migrants, effectivement. De chance, vous avez donné la parole. C'est l'abbé de Tanoir qui vous a donné la parole. La définition donnée par l'abbé de Tanoir citant le père Chenu me semblait plus explicative en quelque sorte. Alors je vais donner la définition donnée par le père Congar, dont je crois qu'il est le responsable de ce terme du pastoral dans le Concile. Congar, en 1950, date très importante, le même que d'Humani Generis, donne un livre vrai ou fausse réforme dans laquelle il dit que la vraie réforme, à la différence de celle des protestants, sera une réforme qui ne touchera pas au dogme, mais qui donnera une priorité au pastoral. Voilà. Et c'est cette priorité du pastoral qu'on a dans le Concile et dans toute la suite du Concile jusqu'à aujourd'hui. Donc tout est normal. Où tout était normal. Voilà. Où tout était toute ta question, c'est effectivement... Déjà, il y a un grand principe. Quand on parle de quelque chose, c'est que c'est déjà mort. Hein, ça, c'est un principe. Si on a besoin je ne parlerai pas de vous. Voilà, non, mais d'expliquer une chose, de le resituer, c'est que déjà, elle ne fonctionne plus correctement. Le pastoral, c'est la vie de l'Église normale. De tous les... Encore une fois, la pastorale des migrants ou du tourisme, il est évident que vous êtes un prêtre sur un endroit où il y a des touristes. Il y a des touristes le dimanche. Vous essayez de vous adresser aussi à eux dans votre sermon pour les accueillir, pour les encourager, pour tenir compte de leurs choses. Est-ce que c'est pas autre chose aujourd'hui, justement, c'est le fait qu'il y ait cette pastorale du tourisme? C'est un bon exemple, ça. Voilà. C'est effectivement une sorte de spécialisation
C'est dans la ligne de l'Action catholique, à mon avis, et j'ai toujours été contre l'Action catholique. Mais Alors, Action catholique, petit rappel voilà. historique. Voilà, qui était une spécialisation dans le sens où il y avait les jeunes travailleurs, il y avait les jeunes étudiants, il y avait ça, c'est très, très spécialisé, alors que la paroisse regroupe tout le monde. La paroisse regroupe tous les chrétiens, tous les baptisés, tous les fidèles. Mais je dirais aujourd'hui, effectivement, on se spécialise parce qu'on considère qu'il faut partir du fait que la personne est un migrant ou un touriste, et non pas du fait que c'est un baptisé qui a besoin de vivre de la vie chrétienne avec des adaptations liées à sa présence. Il va rester 2 semaines dans cette paroisse, donc on ne va pas commencer une série de sermons pendant 3 mois, puisqu'il ne pourra pas les suivre. Mais effectivement, c'est un chrétien, il a besoin de vivre la vie chrétienne, qu'il soit touriste, migrant ou travailleur ou étudiant, avec une adaptation très naturelle, très, très logique, etc. Mais aujourd'hui, on se spécialise parce qu'en fait, l'Action catholique, c'était à partir des situations, je fais remonter pour une analyse, etc. On est dans cet Et esprit-là. quand c'est un étudiant qui est migrant et qui fait du tourisme, Voilà. fait-on. Voilà, on arrive à une espèce de spécialisation qui Ceci dit, il s'assure. faut bien une certaine spécialisation. Ce que vous attaquez à juste titre, c'est la spécialisation, on va dire, bureaucratique, Voilà, ça. celle des bureaux romains qui sont sur... Mais bon, on sait bien que la pastorale des enfants n'est pas exactement la même que celle des adultes. Mais On c'est va naturel. curé dans la paroisse un patronage, et puis s'occupe aussi des dames patronesses, Ouais. d'autres C'est choses. une vision un peu ancienne quand même. Certes, mais pour dire justement... Conciliaire, pour le coup. pour Le dire- monde a bougé là aussi. Oui, mais a quand même non, changé. mais pour dire simplement que une certaine spécialisation peut être aussi traditionnelle. Ouais. Mais en effet, cette bureaucratisation de la pastorale, ça c'est pas bien. Ouais. Avec ta noire, ça vous laisse sans voix. Finalement. Il me semble qu'on oublie quelque chose, mais quoi j'essaye de le définir. Et je crois nécessaire, surtout aujourd'hui, dans une société aussi terriblement libérale, comme nous disions dans la première partie, je crois qu'il faut arriver à rejoindre les gens dans leur vécu pour les attirer à la foi, pour leur montrer que leur vie est cette aventure spirituelle qui est axée par la foi. Et là, il me semble qu'il y a un effort pastoral à faire, c'est-à-dire qu'il y a un effort doctrinal de présentation de la foi à des gens qui ont leurs problèmes particuliers. Qu'est-ce que Moi, j'ai été, je vais vous dire simplement, j'ai été prêtre en Afrique pendant 2 ans. Je n'ai pas présenté la foi en Afrique comme j'essaye de la présenter en France. C'est la même pourtant. C'est aux mêmes conditions. Mais fondamentalement, les mots ne sont pas les mêmes. Il y a un effort d'expression, il y a un effort de forme qu'il faut faire. Lorsque la société est chrétienne et que tout roule et que tout va de soi, eh bien, on peut se dire... peu importe, finalement, les gens ont une autonomie chrétienne qui les porte chacun vers le ciel. Mais quand cette autonomie chrétienne n'existe plus, quand le christianisme devient inévident, dans une société athée, c'est forcément le cas, parce que prononcer le nom de Dieu, c'est déjà prononcer un gros mot, eh bien, il me semble nécessaire de réfléchir à la doctrine chrétienne, qui n'est pas le dogme. Là, je pense que l'abbé Barth a une distinction très importante. Et cette doctrine chrétienne, elle ne sera pas la même lorsqu'elle est formulée à l'intention du bobo parisien ou lorsqu'elle est formulée à l'intention du gilet jaune, du migrant ou du gilet jaune, etc. C'est pas la même chose. Donc c'est un effort d'adaptation de principes, enfin au minimum c'est un effort d'adaptation de principes doctrinaux qui sont pérennes et que l'on doit transmettre à différentes... On retrouve quand même la catégorisation. La dogmatique est pérenne. La dogmatique est pérenne. Alors, autre question, vous avez tout à fait raison, mais tôt ou tard, il faut quand même enseigner, enfin il faut tout de suite même, en adaptant la compréhension, enseigner le credo et dire que c'est le credo, qu'on doit le croire. Et ce que vous dites de la société libérale... Il faut enseigner le credo, les commandements et les sacrements. C'est le catéchisme. Comme un credo. On doit croire. Oui, bien sûr. Et justement, ce que vous dites de la société libérale, là justement, il n'y a pas d'adaptation à la société libérale, mais le fait d'expliquer dans une société libérale, et l'erreur radicale, à mon avis, depuis 50 ans, c'est que justement,
on a fléchi, même là, devant la société libérale, par On a peur. voulu adapter le message, ce qui n'est pas le cas. Le Ce qui message, n'est pas ce qu'il faut faire. voilà, non seulement le message, mais la qualité du message. C'est-à-dire qu'on a peur du dogme, en quelque sorte. On a peur comme on a peur du rite en liturgie, on a peur de ces arêtes dans le fond et dans la forme. Alors que le dogme est le grand atout de la pastorale. Tout à fait. Ah ben, c'est bien. Alors, je je rigolais. voudrais Et dire après, que- je vous demanderai quand même, pardon de vous interrompre, je vous demanderai exactement de repréciser, après avoir écouté les Besseliers, la distinction que vous faites entre dogme et doctrine. Ouais. Mais s'il vous plaît, nous écoutons les Besseliers. Ouais, on revient au Concile Vatican II, qui a été donc le concile pastoral qui a ouvert les vannes à cette chose-là. Le problème n'est pas nouveau, puisque le Concile de Trente avait fait une double série de décrets. Décrets dogmatiques et décrets de réforme. Donc le décret de réforme touchait la vie de l'Église. Par ailleurs, ces décrets dogmatiques se sont mués petit à petit en pastoral, dans la mesure où les évêques et les prêtres l'ont mis en œuvre dans la vie de l'Église. Vous avez un exemple pour nous faire saisir cet aspect-là? Toute l'adoration du Saint-Sacrement, par exemple, qui repose sur le décret dogmatique sur la présence réelle, ensuite a été diffusée largement dans la vie de l'Église. Je dirais que le problème se pose dès le début de Vatican II, par le fait qu'effectivement le pape et puis l'ensemble des institutions disent que ça va être pastoral. Et, je cite Monseigneur Lefebvre, mais d'autres certainement sont intervenus, est intervenu en 1962 sur cette question du pastoral et de comment dire les choses. Dans une intervention au Concile qu'il fait, dans laquelle il dit, voilà, on ne sait pas ce que veut dire le pastoral, et donc lui il propose, qui était une solution qui était la sienne, mais qu'on pouvait discuter, il propose deux séries de documents, des documents qu'il appelle scolastiques, c'est-à-dire extrêmement précis, de définition précise de ce qu'on dit, et un document pour le grand public, qui va monnayer, qui va expliquer, qui va prendre des mots plus concrets pour effectivement que les personnes comprennent. Donc un effort de communication. Voilà, une forme de communication. Donc, effectivement, il ne dit pas qu'il faut faire que du dogmatique, que de quelque chose d'incompréhensible pour le grand public, mais il dit, voilà, il faut garder quand même les arêtes vives du dogme et de la foi, qui doivent être monnayés ensuite au moment opportun et avec les mots qui seront compris, n'est-ce pas? Alors, je ne dis pas que cette solution était forcément géniale, mais en tout cas, on a voulu, dans le Concile et après le Concile, je dirais faire quelque chose qui ne soit pas trop carré, mais en même temps qui donne un peu de doctrine, etc. Et finalement, on arrive à un salmigondi et ça n'a plus ni queue ni tête. Ah ben, Tanoir. Monseigneur Lefebvre, dans le catéchisme qu'il a fait paraître Jésus en Afrique en 1970, avec son imprimature, adapte l'acte de contrition. L'acte de contrition est long et difficile à apprendre pour les gens qui ne se prennent pas la tête pendant quelques bonnes minutes. Alors l'acte de contrition dans Jésus en Afrique, c'est simple, c'est « Mon Dieu, pardon, je ne veux plus recommencer ». Je vous mets au défi de contester cette formule. Elle est parfaitement juste, elle exprime la contrition, mais elle peut être retenue par le petit gamin du catéchisme qui vient se confesser et qui ne va pas être obligé d'apprendre un long texte. Voilà. Et bien ça, c'est de la pastorale. C'est la pastorale selon Monseigneur Lefebvre dans Jésus en Afrique. C'est un exemple. Je prends cet exemple. Oui, bien sûr. Alors, dogme, doctrine. Le dogme, ça serait infaillible et la doctrine, c'est plus large. Oui, la doctrine, oui, c'est forcément plus large. Mais Mais ce que je nos veux dire, auditeurs, puis on va finir là-dessus, on va dire les auditeurs ce comprennent. que Vatican II a voulu, avec le recul du temps et la précision qu'on connaît, c'est que, non, mais c'est très important, puisque c'est de là que tout parle, c'est sur cela que nous discutons finalement, il a voulu une doctrine qui ne soit pas dogmatique. Oui, mais je vous demande de m'expliquer la différence entre dogme et doctrine. Alors, est-ce que je peux... Oui. Doctrina, c'est le verbe docéo, enseigner. La doctrina, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement de celui qui enseigne. Donc, le problème, c'est que vous avez la foi infaillible de l'Église qui a précisé des dogmes au fur et à mesure de son histoire, c'est-à-dire au fur et à mesure que ces dogmes étaient mis en cause, qui a donc précisé que le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie, que c'est pas seulement un symbole, etc. Donc ça, ce sont les dogmes. Les dogmes qui nous aident beaucoup. Lorsqu'on n'a plus l'autorité des dogmes, eh bien, le christianisme devient un vague humanisme avec de moins en moins de mystère et de plus en plus de morale. Bon,
c'est pas ce que nous voulons. La morale étant tout de même aussi. D'accord, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. On a une morale humanitaire qui devient comme l'essentiel du christianisme. Aimez-vous les uns les autres. Bon. Quel dogme Laissons terminer l'abbé Tanoine et puis je vous donne la parole. Et je crois que si on enseigne le dogme purement et simplement, on ne va pas forcément intéresser les personnes auxquelles on s'adresse. Mettre le dogme dans un enseignement, je pense qu'il y a des enseignants qui nous écoutent, qui nous regardent. Un enseignement, c'est quelque chose qui doit, comme disait Racine, plaire et toucher. Ou alors on n'enseigne rien. Un bon prof, c'est quelqu'un qui vous touche, c'est quelqu'un qui vous atteint. Et ben, un bon prêtre, c'est quelqu'un qui est pastoral dans le sens où il sait montrer l'impact des dogmes sur les cœurs. Et ça, c'est très important. Bien sûr, c'est très important. Je vous Vous avez tout à fait raison. Mais je me suis peut-être mal expliqué. En tout cas, le terme dogme lui-même est un peu pipé. Il faudrait mieux parler de doctrine, on va dire, infaillible, doctrine définitive. La différence est essentiellement entre l'obligation de croire, qui est faite quand le pape et les évêques s'expriment, ils disent, voilà, ça, il faut le croire. C'est la foi catholique. Et ce qui n'est pas encore. Autrefois, on pensait que le pape s'exprimait beaucoup plus facilement, il se voit beaucoup moins d'ailleurs, mais beaucoup plus de cette manière-là. Et on distinguait entre le pape docteur public, qui ne se trompait pas parce qu'il obligeait à croire, et le pape docteur privé. Voilà, c'est cette distinction entre obligation de croire ou non qui a été flouée très gravement par le Concile Vatican II. Merci beaucoup. Finalement, c'était bien une question doctrinale que de poser cette question du sens du terme pastoral. Avant de terminer tout à fait cette émission, nous sommes pendant le temps liturgique de l'Avent. C'est une nouvelle année liturgique qui commence et bien sûr, nous vous souhaitons une bonne année chrétienne. Nous avançons vers Noël et en quelques mots, j'aimerais que chacun de vous peut-être émette un souhait de Noël pour achever cette émission, enfin pour terminer cette émission et non pas pour achever les téléspectateurs. Que Jésus naisse non seulement à Bethléem, en Judée, il y a 2000 ans, mais qu'il naisse au fond de chacun de nos cœurs, lorsque nous nous demandons ce que nous pouvons bien faire sur cette planète. Oui, je partage bien totalement que nous croissions en sainteté auprès du Christ et que nous l'attendions avec plus de ferveur. Venez Seigneur Jésus. Que l'Église retrouve un peu de la splendeur de sa sainteté pour sauver les âmes, par notre Seigneur Jésus-Christ évidemment, hein, parce que nous avons parlé de scandale, nous avons parlé d'insuffisance et dont nous sommes nous-mêmes touchés, hein, mais que l'Église retrouve toute sa splendeur de sainteté pour aider au salut des âmes. Cher Daniel, vous aurez le mot de la fin. Difficile, que Jésus, dans sa naissance, soit aussi présent au cœur de tous ceux qui souffrent, et notamment des Gilets jaunes. Voilà, un très saint Noël à tous et à toutes vos familles. Nous nous retrouvons le mois prochain et l'année prochaine pour une nouvelle émission du Club des Hommes en Noir. D'ici là, que Dieu vous garde.